Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait 7 mois que je n'ai pas pu filmer. Et vous allez voir pourquoi. Je me sens un peu honteuse de revenir comme ça, j'avoue, comme un cheveu sur la soupe, oui. Je ne savais pas comment faire cette entrée en matière, donc je me lance. Donc ça fait 7 mois d'absence, effectivement. Mais c'était le recul nécessaire qu'il me fallait pour vous parler de ma nouvelle vie et en tirer quelque chose de positif pour moi, bien sûr, mais pour vous aussi. Et l'amélioration de cette chaîne. Et je dois dire que les nouvelles sont plutôt bonnes et vont justement dans le sens d'une amélioration manifeste de cette chaîne. Et j'aimerais d'ailleurs à ce propos faire une petite parenthèse pour vous remercier parce que j'ai bien conscience que 7 mois c'est long. Et malgré tout, j'ai continué à avoir des abonnés, des messages, des vues, des likes. Et je voulais vous remercier mais infiniment pour ça. Infiniment parce que ces 7 mois ont été vraiment très durs pour moi. Je me suis sentie punie, hein, clairement, de ne pas pouvoir échanger avec vous, partager, encore que je répondais quand même toujours aux messages. Et là, du coup, revenir, c'est formidable pour moi. Tous vos likes, vos messages, tout ça, ça a été un soutien énorme pour moi. C'est pourquoi je veux vous dire merci. Aujourd'hui, on est 1250 sur cette chaîne, 1251 avec moi. Et c'est une chaîne qui est aussi la vôtre, que je veux dans un sentiment de partage. Et nous savons dépasser les 100 000 vues. Oui, oui, on a dépassé les 100 000 vues. Alors moi qui sur le départ m'attendais même pas quand je suis partie m'inscrire dans cette aventure youtubesque, m'attendais même pas à avoir 2 personnes qui allaient visiter cette chaîne. Donc vous vous doutez bien que là, on est sur des sommes farfelues et astronomiques. Pour moi, je suis sur les fesses, encore et toujours, visiblement. Alors bon, je vais couper court au suspense parce que les petits curieux que je vois là, vous vous demandez, eh oui, qu'est-ce qui se passe là, hein? On est manifestement sur un chantier. Eh ouais, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Ambre? Je ne sais pas. Je vous laisse là comme de ronflant et je coupe la vidéo là et vous ne saurez pas. Non, non, je rigole. Donc, bon, pour couper court au suspense qui manifestement est intenable, hein. Vous me détestez, hein. Donc, même si j'ai beaucoup vendu la mèche sur Instagram et Facebook, qui sont des réseaux sociaux où je vais un peu plus, je suis désolée pour ceux qui me regardent sur YouTube, mais ouais, Instagram, j'y suis tout le temps fourrée, en tout cas tous les week-ends. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Début janvier, mon mari et moi, on s'est lancé le pari, mais complètement fou, de retaper entièrement une maison. On s'est dit, il y en a marre des loyers, on n'en peut plus, on veut plus donner les sous là, on veut que ce soit un petit peu pour nous. Mais c'est encore à la banque, hein, clairement. Maintenant, nous sommes dans un mariage à 3, hein, puisque la banque est entrée dans notre vie. Mais bref, voilà. Donc, quand vous verrez l'ampleur du truc que je vous aurais fait un petit peu le tour du pseudo-propriétaire, eh bien, vous vous direz que ouais, non seulement ils sont tous les deux mais barrés de chez barrés, mais en plus, ils l'auront quelque part pas volé parce que vu l'énergie que ça doit demander, voilà, faut y aller, hein, faut avoir un petit peu de courage hein, quand même. Donc, on l'aura pas volé, c'est sûr. Et j'avoue que ça a été long parce que les paperasses, les cartons, le déménagement, hein, carton déménagement, le combo qui fatigue bien, et ben nous revoilà après tout ce temps puisque on a quand même œuvré pendant 5 mois. Là, on a l'impression que c'est fini, hein, clairement. Même si ça sent bon l'avant-après, hein, que je ne manquerai pas de vous partager, mais nous avons quand même œuvré pendant 5 mois puisque nous avons les clés depuis le 1er avril, hein, et c'est pas un poisson. Non, non, c'est bien, c'est dans l'aventure. Donc, on a œuvré après nos boulots respectifs, le soir, les week-ends, le peu de vacances qu'on avait. Et c'est vrai que c'est un petit peu usant. Il fallait que je reprenne du poil de la bête pour pouvoir revenir vers vous avec énergie et pouvoir vous proposer un contenu qui, j'espère, sera plus riche de sens. Alors,
juste une petite nuance, il ne s'agit absolument pas de vantardise ici, hein. C'est simplement le partage d'une expérience, de mon retour sur impression avec les pour et les contre, des astuces qui peut-être vous permettront, en tout cas à ceux et à celles qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure, de savoir où elles mettent les pieds, quoi. Parce que j'ai bien conscience qu'il y a plein de gens qui se lancent dans ce type d'aventure, mais c'est vrai que de le partager quelque part, c'est un soutien aussi. On se dit, ah ouais, non mais c'est bien, ah ils ont avancé sur tel poste, ah ils ont mis tant de temps sur ça, sur ça. Et ben c'est vrai que on en a besoin en fait quand on est jusqu'au cou dans les travaux. Alors ça peut être les travaux, ça peut être une construction, ça peut être une petite rénovation sommaire, mais comme vous le verrez ici, c'était pas de la rénovation sommaire, hein. On n'a pas fait que les peintures, hein. Non, non, non. Vous allez voir, on a mis de tous nos cœurs, de l'énergie, etc. Et j'espère pouvoir vous le communiquer pour que vous puissiez concrétiser vos projets, parce que mine de rien, faire par soi-même, ça coûte bien moins cher. Après, il faut savoir effectivement si vous êtes capable de le faire sur bien des points, mais nous y reviendrons plus tard. Je vous donnerai voilà, tout un tas de conseils et d'astuces. Mais concrètement, ça va aussi me permettre de vous partager un petit peu mon métier. Peut-être que ça vous intéressera, puisque ceux qui ne le savent pas, eh bien, je suis architecte d'intérieur et décoratrice depuis plus de 4 ans. Donc vous allez vous dire oui mais bon alors elle sait où elle mettait les pieds. Oui mais quand c'est pour vous en fait, vous avez fait plein de clients, enfin personnellement j'en ai eu plus de 250. Les styles changent, vous tombez à chaque fois sur des personnes qui ont des goûts différents, donc vous abordez plein de thèmes, plein de choses, et le jour où c'est pour vous, et ben là vous n'êtes pas mal mis, hein, parce que vous attendiez ça pratiquement toute votre vie, hein, clairement. Et puis là, du coup, eh ben, vous savez plus. Vous savez plus parce que vous vous lassez tellement vite des choses dans votre métier. Les choses, elles bougent tout le temps. Et vous l'avez déjà abordé pour tellement d'autres personnes que là, vous avez comme un doute. Est-ce que cette couleur ira bien? Est-ce que ce plan de travail ira bien? Parce que vous savez que vous allez vous lasser. Donc ça, c'est très rigolo à percevoir aussi. Et donc, si ça vous intéresse, on ne sait jamais, je le fais en parenthèse, si jamais ça vous intéresse des contenus sur mon métier, dites-le moi juste en dessous de la barre d'infos et puis je verrai à vous faire quelques petites vidéos si vous avez l'intention de devenir un jour architecte d'intérieur ou même décoratrice, et ben je vous renseignerai, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous? Parce que vous en avez peut-être rien à faire de qu'est-ce qui se passe dans ma vie, et je peux tout à fait le concevoir, hein. Qu'est-ce que ça change pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, qui jusqu'alors aimaient bien mes contenus? Eh bien, je vous ai parlé d'une amélioration. Chose promise, chose due, eh bien déjà nous aurons un lieu de tournage plus confortable qui va me permettre de vous proposer des choses bien plus riches, bien plus vastes aussi, d'étendre les domaines, parce que je dois vous avouer que j'avais carrément pas la place là où j'étais avant. Je tournais dans la chambre, donc vous dire le bazar que c'était à chaque fois de tourner, c'était épique, hein. Il fallait que j'enjambe le lit, etc., que je cale le truc sur le machin, c'était vraiment épique. Et quand il s'agissait de bricoler et de vous peindre des trucs, j'étais clairement dans la cuisine. Alors pour faire le pourtour du truc, essayer de faire à manger, c'était absolument pas gérable. Il y a plein de choses que je voulais vous faire faire et que je ne pouvais pas. Dites-vous bien que j'ai des classeurs entiers, complètement garnis, comme moi, de plein de choses à vous proposer. Alors là, on va pouvoir se gaver sur ce nouveau concept, sur cette nouvelle chaîne, je vous assure, parce que, évidemment, ma vie ne se résume pas à vous proposer des miroirs lumineux ou des choses très girly. On est d'accord que ça serait un peu dommage, en tout cas de mon point de vue, de ne vous proposer que ça. J'aime plein de choses, plein d'autres choses. J'aimerais vous faire de l'art, j'aimerais vous faire de la couture, vous montrer que les choses sont faciles quand on s'y plonge un petit peu, c'est le but de ma présence sur YouTube. J'aimerais avoir un potager, j'aimerais avoir un chien, j'aimerais cuisiner, j'aimerais faire de la bouffe, c'est bien la bouffe. Je pense que tout le monde aime, moi j'aime, il faut manger les gars. Et puis voilà,
d'autres sujets bien plus vastes. Bien plus vaste. Voilà, donc je suis un peu fofolle. Je suis tellement excitée de vous retrouver, vous n'avez pas idée. Et quoi d'autre? Eh bien, c'est aussi la possibilité, du coup, voilà, de faire de la diversité dans mes contenus. J'aurais pu le résumer comme ça, c'était bien aussi, on est d'accord. Donc, m'ouvrir davantage. Aussi en vous proposant à travers, bon là c'est l'intro, mais à travers ces petits débuts de vlog, puisque c'est comme ça que je vais vous présenter un peu cette vie de chantier. Ça sera pas toujours comme ça, on va revenir à des choses bien plus soignées, du moins je l'espère, assez rapidement, mais c'est plus pratique pour moi, plus commode, et je pense que vous le comprendrez, donc vous allez un peu suivre ma vie, une manière aussi de partager un petit peu plus de sensations et d'émotions. Et voilà, donc en somme, des contenus plus riches, plus diversifiés, et vraiment, nous allons rentrer dans l'intimité là, on va se parler, vous allez me laisser des messages, je vais vous répondre, ce sera formidable. Voilà. Quoi d'autre? Eh bien, j'ai pensé à vous en sortie de notaire. Donc c'était un 1er avril, hein, je vous l'ai dit, j'ai pensé à vous. Et j'ai filmé en fait les impressions sorties de notaire. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui vient de signer et qui se dit qu'elle est foutue pendant pas mal d'années, qu'elle aura la banque sur le dos pendant très longtemps. Qu'est-ce qui se passe? C'est des sentiments étranges, hein. Donc j'ai filmé ça, je vous laisse en présence de mes premières sensations. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain vlog. Voilà. Salut, alors je vous retrouve parce que je sors de chez le notaire et ça y est, je suis propriétaire. Non mais je suis excitée comme une puce, vous n'avez pas idée comme je suis contente et en même temps je ne réalise pas trop. Alors, seule chose très frustrante, c'est qu'il est très tard et en fait le temps que j'arrive, eh bien il fera nuit et je vais pas pouvoir graver ce moment magique dans ma mémoire parce que je verrai rien, il n'y a pas d'électricité, donc je vais attendre demain pour pouvoir m'y rendre et pouvoir partager ce moment-là avec vous. Et en attendant, je vais essayer de réaliser le truc parce que c'est genre démentiel. Ouais, j'ai trop envie d'être à ce moment où je tourne la clé et j'entre et c'est chez moi et de savoir ce qui se passe dans ma tête, de savoir comment on le vit. Voilà, une expérience nouvelle que je souhaite à tout le monde parce que c'est genre génial. Et voilà, on se voit demain. Je suis folle. Donc à demain.